est-ce que justement on peut mieux appréhender à la fois ses compétences émotionnelles, à la fois cette gestion du cerveau, cette meilleure compréhension justement de la façon dont il fonctionne, pour pouvoir l'adapter à la pédagogie aujourd'hui. C'est une école dont vous rêvez, ça, Grégoire ? L'école dont je rêve, elle est plus structurée en matière, elle est décloisonnée en termes de niveau, parce que ça, vous savez qu'une des plus grandes inégalités éducatives, c'est votre date de naissance. C'est la période de l'année à laquelle vous êtes né, simplement parce que si je suis du début ou de la fin de l'année, ça va avoir des impacts directs sur mes apprentissages. Donc là, je crois qu'il y a urgence. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on ait compris ce qui s'est produit au moment de cette crise de la Covid. Cette crise de la Covid, elle a relevé tous les points de vulnérabilité dans nos systèmes. Système de santé, mais aussi système éducatif. Un crash test c'est un crash test involontaire. Énorme, et on voit bien qu'on a une prévalence extrêmement importante de la dépression chez les adolescents, totalement explosée. On a quasiment doublé ou triplé. On a 40% d'adolescents qui ont des signes de dépression. On a des adolescents et des décrocheurs qui sont de plus en plus nombreux. On a une distanciation vis-à-vis, je dirais, des apprentissages et du pourquoi des apprentissages. Et notre école, au lieu de se dire, bon, OK, c'est le moment, en fait, je dirais, le point de rupture, on change réellement, on réinvente cette école, on lui donne finalement sa vocation première qui est de réduire les inégalités, mais finalement en se disant aussi comment on l'adapte au 21e siècle. Enfin, on voit bien que notre école, elle est faite pour des problématiques qui sont les problématiques du 19e siècle. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à apprendre à faire du français, des maths, de la physique et de la biologie. Bien sûr, c'est extrêmement important. Mais d'une part, il faut dire le pourquoi des apprentissages. Il faut avoir cette conversation avec les ados. Puis la deuxième chose, c'est effectivement comment on fait pour les accompagner et pour expliciter les implicites de l'apprentissage. C'est-à-dire, globalement, leur transmettre très explicitement les compétences psychosociales, leur parler de leur cerveau, leur expliquer ce qui est en train de se passer dans leur tête, parce que finalement, comprendre que son cerveau se transforme au cours des apprentissages, ça paraît rien comme ça. Mais c'est énorme. C'est énorme de ce que ça produit en gain d'apprentissage pour les apprenants. Et puis la deuxième chose, c'est aussi leur parler du sommeil. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on sait que les adolescents, c'est la période de la vie dans laquelle les déficits de sommeil sont les plus importants. Tout simplement parce que leur cycle de sommeil est en train de changer et que leur pic de mélatonine est 2 heures plus tard que le nôtre. Donc c'est pas parce qu'en soi, ils ont envie de se coucher tard, c'est parce que physiologiquement, ils ont envie de se coucher plus tard. Et en plus, ils ressentent beaucoup moins la fatigue que nous. Et on a quand même un système éducatif qui, au lieu de repousser les cours de 2 heures, on sait que c'est une mesure qui coûterait très peu d'argent et qui aurait un effet direct sur la qualité des performances scolaires, si on est intéressé par les performances scolaires. Je rappelle que les usagers de l'école, c'est les élèves. C'est pas forcément les adultes qui les encadrent. C'est ni les parents, ni les enseignants, c'est les élèves.